Les inégalités femmes-hommes dans la fonction publique sont bel et bien une réalité. Les écarts de salaire sont de 13% à temps de travail équivalent en faveur des hommes. Seulement 37,5% des femmes occupent des postes d'encadrement ou de direction, alors que plus de 6 agents sur 10 sont des femmes. La situation doit donc changer. C'est pour cela que la FSU a signé l'accord de 2018 pour l'égalité entre les femmes et les hommes et s'est engagée fortement pour la rédaction de plans d'action ambitieux. Tous les établissements publics, administratifs, hospitaliers, de coopération intercommunale et les collectivités locales de plus de 20 000 habitants doivent élaborer un plan d'action pluriannuel sur 3 ans pour réduire les inégalités. La rédaction de ce plan d'action est à la charge de l'employeur. S'il n'a pas été réalisé avant le 31 décembre 2020, l'employeur écope d'une pénalité pouvant aller jusqu'à 1% de la rémunération brute annuelle de l'ensemble de ses personnels. Les nominations à des postes de direction ou d'encadrement doivent désormais être équilibrées sous peine de pénalité pouvant atteindre 90 000 € par nomination manquante. La composition des jurys devra elle aussi être équilibrée. La loi prévoit un avancement équilibré entre les femmes et les hommes, à l'image de leur représentation dans le corps. Par ailleurs, les agents en congé parental ou en disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans conservent leur droit à l'avancement pendant une durée de 5 ans sur l'ensemble de la carrière. Aucune discrimination ne peut être faite en raison de l'état de grossesse. Et le jour de carence ne s'applique plus pour les femmes enceintes à partir de la déclaration officielle de grossesse à l'employeur. Lors du bilan social annuel, chaque employeur doit fournir un rapport de situation comparant les salaires, les déroulements de carrière, les conditions d'emploi et de formation des femmes et des hommes de son service. Ces documents sont un appui pour faire avancer à tous les niveaux l'égalité professionnelle au sein de la fonction publique. 25% des agressions sexuelles se produisent sur le lieu de travail. Les employeurs ne peuvent pas fermer les yeux. Ils ont l'obligation de prévenir et traiter les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel, ainsi que les agissements sexistes. Vos représentants seront informés des actions et du budget mis en place pour mieux prévenir ces dérives. Depuis le 1er mai 2020, les administrations ont l'obligation de mettre en place un dispositif de recueil des signalements pour les agents qui s'estiment victimes ou témoins d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes. Le CHSCT, le médecin du travail et les services sociaux peuvent être associés à l'accompagnement et la protection des victimes. La loi dite de transformation de la fonction publique introduit des mesures positives pour réduire les inégalités femmes-hommes. Mais comment ces mesures pourraient-elles avoir des conséquences effectives en termes de réduction des écarts de salaire ou d'emploi sur des postes de direction alors que le reste de la loi affaiblit le statut? Par exemple, en recrutant massivement des contractuels, qui sont majoritairement des femmes, avec de petits salaires et des temps partiels imposés, la situation risque de s'aggraver. Pour la FSU, l'égalité salariale nécessite de rétablir les compétences des CAP, les commissions administratives paritaires, seule instance à même de faire respecter les règles d'avancement et de promotion dans la transparence et l'équité. Par leur mobilisation et leur implication, la FSU et d'autres organisations syndicales ont contraint le gouvernement à agir pour protéger les agents des agressions et harcèlements moral et sexuel et faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour la FSU, il est urgent de mettre en place une vraie politique sociale et de débloquer un budget conséquent. La fonction publique doit être exemplaire sur ces sujets. C'est pour ça que la FSU n'abandonnera jamais la mobilisation contre les inégalités entre les femmes et les hommes.